Dans le choix de la rédaction de ce soir, le méga projet de gazoduc Nigeria-Maroc, 13 pays traversés, plus de 6000 km de tuyaux et un objectif, connecter le gaz du Nigeria au Maroc et au-delà jusqu'à l'Europe. La semaine dernière, la CEDEAO a signé l'accord qui donne un cadre juridique au projet. Amina Benhadra, directrice générale de l'ONIM, l'Office national marocain des hydrocarbures et des mines, est notre invitée pour en parler. Bonsoir. Concrètement, qu'est-ce que cet accord signé dimanche à Freetown au Liberia par la CEDEAO change ? Merci de m'avoir invité. La signature de l'accord intergouvernemental est une étape essentielle dans le déroulement du projet. C'est une phase importante parce qu'elle marque l'adhésion de 13 pays à un cadre unique de gouvernance, à la stabilité réglementaire et à la sécurité des investissements. Et c'est donc un signal fort qui est donné aux investisseurs. Et en même temps, c'est une séquence qui vient à la suite de la vision de Sa Majesté le Roi et du président nigérian. Le projet est évalué à 25 milliards de dollars. Est-ce que des investisseurs ou bailleurs internationaux se sont déjà engagés ? Nous avons effectivement évalué les investissements. Nous travaillons également sur l'optimisation de ce coût d'investissement qui peut tourner autour de l'ordre de 20 milliards de dirhams. Nous avons eu beaucoup de réunions avec différents types d'investisseurs, bilatéraux, multilatéraux. Les discussions se poursuivent. Ce sera l'objet de la prochaine phase de développement de ce projet stratégique. Y a-t-il un risque que le manque de financement retarde le calendrier qui est prévu pour les prochaines années ? Alors, le calendrier est bien évalué. Nous avons franchi d'énormes étapes jusqu'à présent avec les études de faisabilité, d'ingénierie détaillée, d'impact environnemental et social, les évaluations économiques et financières. Et nous entrons dans la prochaine phase de gouvernance, de structuration commerciale et de montage financier qui seront faits avec des spécialistes qui nous accompagneront. Donc, nous avons un planning bien évalué pour les prochaines étapes. Quel est le rôle du Nigeria et du Maroc dans ce financement en tant que porteur historique de ce projet ? Alors, le Nigeria et le Maroc sont les deux pays sponsors qui, en 2016 et en 2017, ont donc lancé ce projet important avec pour objectif de pouvoir assurer plus de sécurité et de souveraineté énergétique dans notre continent et de pouvoir aussi contribuer avec la disponibilité du gaz à un développement industriel et commercial. Donc, à date, les études qui ont été réalisées ont été portées par les deux partenaires, par le Maroc et le Nigeria, autour de 100 millions de dollars, avec l'appui de la Banque islamique de développement et de l'OPEC Fund. Et bien sûr, nous allons ensuite, dans le cadre du développement du projet, de la création de la société de projet, monter le montage financier avec les actionnaires sponsors. Ça pourra être ouvert à d'autres investisseurs et nous lèverons la dette auprès des différentes instances financières, les banques de développement, les banques commerciales et toute partie qui pourrait exprimer son intérêt. Vous avez déclaré il y a quelques jours que le schéma retenu prévoit 30 milliards de mètres cubes par an, dont environ 15 milliards destinés au Maroc puis à l'Europe. Comment se fera le reste de la répartition ? Alors, le gazoduc, comme je l'ai dit au début, est un gazoduc qui est conçu pour pouvoir apporter dans cette région de l'Afrique une énergie durable et compétitive. Notre continent dispose de ses ressources. Il y a des marchés. Nous avons évalué la demande sur l'ensemble des pays traversés à l'horizon 2030, 40 et 50. Nous connaissons les besoins de chacun des pays et donc tous les pays qui sont consommateurs ont une proportion de ce gaz. 30 milliards de mètres cubes, 15 milliards seront consommés tout le long du Nigeria jusqu'au Maroc et le restant sera exporté vers l'Europe. On vient de voir là, sur la carte le tracé de ce gazoduc. Si on prend l'exemple d'une famille au Maroc, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ce gazoduc va changer concrètement dans leur vie de tous les jours ? Alors, je disais que le premier objectif de cette infrastructure, c'est de pouvoir assurer une souveraineté et une sécurité énergétique. Beaucoup de populations dans notre région ne disposent pas d'une énergie propre et d'une énergie durable. Le gaz va permettre donc d'accélérer l'électrification de nombreuses zones dans notre continent et elle permettra également de contribuer à un développement industriel accéléré. N'oublions pas qu'il y a des ressources importantes, aussi bien minières, mais également des possibilités de développer les engrais, le ciment, l'aluminium, la verrerie. Et avec le développement d'industries, nous créerons de l'emploi et nous aurons des retombées sociales extrêmement significatives sur les populations, avec également la possibilité de dynamiser les secteurs des petites et moyennes entreprises et le développement de compétences locales. Ce donc des retombées extrêmement positives, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Alors, c'est quoi les prochaines étapes du projet ? On parle d'un début en 2031, c'est bien ça ?
Alors, les prochaines étapes, c'est d'abord la signature de l'accord par le Maroc et la Mauritanie, qui ne sont pas parties de la CEDEAO, mais qui ont déjà approuvé cet accord. Et lors d'une séance, lors de la rentrée, avec la création et nous annoncerons la création de la société du projet, qui sera en charge de la structuration du financement et du montage, et ensuite de l'exploitation et la réalisation de ce gazoduc. Elle sera installée à Casablanca, et de la haute autorité du gazoduc, qui, elle, sera installée à Abuja et qui assurera la gouvernance interétatique entre les différents pays de la région. Merci Amina Benradara d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes directrice générale de l'ONIM, l'Office national marocain des hydrocarbures et des mines. Merci beaucoup.